Cher Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'avril 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est une lecture très générale, vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc surtout ne prenez que ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou que ce soit à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Donc, les énergies que nous avons sur cette table, il n'y a qu'une seule lame majeure qui est dans votre monde intérieur. Donc, j'ai l'impression que les choses sont plutôt calmes ce mois-ci, même s'il se passe des choses. Peut-être qu'il y a des compréhensions pour vous et que, voilà, il y a peut-être quelque chose à comprendre avant d'agir. Enfin, on va aller regarder tout ça parce que je ne me suis pas du tout penchée sur votre tirage. J'ai juste, voilà, regardé, survoler les énergies qui étaient présentes. Peut-être qu'il y a des compréhensions à avoir, peut-être qu'il y a une décision à prendre. On va regarder ça d'un peu plus près. Tous les éléments sont représentés, donc il y a un bel équilibre. Alors, on commence avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la Lune et le monde. Alors avec la Lune, il est possible que vous soyez dans une grande émotivité ce mois-ci, qu'il y ait beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, que vous soyez un petit peu tourné vers votre intériorité, mais peut-être qu'il y a également beaucoup de créativité pour vous ce mois-ci, avec la notion de finaliser quelque chose, d'aboutir dans un projet, une relation, une compréhension, une expérience. Voilà, le fait d'avoir fait le tour de la question par rapport à quelque chose. Alors peut-être que vous êtes dans votre intériorité parce que vous faites un tri au niveau de vos émotions, vos pensées, vos croyances, ce que vous souhaitez pour retrouver un peu de douceur, pour comprendre un chemin que vous avez parcouru pour mettre peut-être un point final à une manière de fonctionner, puisqu'avec le monde, il y a vraiment cette notion de complétude, de finalité, avec la joie, le plaisir, le succès, la réussite, le bien-être. Bien évidemment, c'est une très jolie énergie. Donc peut-être que vous faites un petit tri dans vos émotions et vos pensées pour retrouver plus de joie, plus d'élan, pour être capable de vous projeter vers un ailleurs avec cette carte du monde pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle de votre vie. Peut-être que c'est en lien avec votre créativité ou alors à ce qui touche votre cœur parce qu'on est dans la sensibilité. Alors peut-être qu'il est nécessaire d'éclaircir quelque chose en vous, comme nous venons de le dire, mais peut-être qu'il est nécessaire d'éclaircir quelque chose à l'extérieur de vous pour finaliser quelque chose, pour aller mieux, pour retrouver plus de bien-être, plus d'abondance, aller à la rencontre de votre prospérité, de votre réussite. Voilà, pour avoir une plus grande compréhension par rapport à quelque chose qui est important pour vous. D'accord ? Là, il est vraiment nécessaire peut-être pour célébrer, pour être capable de vous célébrer, de vous reconnaître. En tout cas, il y a quelque chose qui est à aller éclaircir dans une situation ou à l'intérieur de vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plus à l'intérieur de vous. Voilà, pour aller vers une transformation, on a la mort sur le monde, donc ça matche bien ensemble, puisque voilà, c'est la fin d'une époque. Il est nécessaire d'avancer vers quelque chose de neuf là, de vous renouveler. Voilà, il y a une transformation qui est importante et ça demande peut-être d'avoir un peu d'introspection. Dans vos énergies personnelles, vous allez bien, hein, mes chers Verseaux, ce mois-ci, parce qu'avec la 8 de bâton, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de motivation, de détermination, d'enthousiasme, beaucoup d'imagination active, donc ça me parle avec cette lune, d'accord. Il y a la possibilité d'avoir le retour de ce que vous avez donné, c'est-à-dire il peut y avoir une certaine renommée, une certaine reconnaissance après avoir travaillé dur, après avoir fourni beaucoup d'efforts. Il peut y avoir l'obtention d'un meilleur statut professionnel. En tout cas, vous vous sentez peut-être plus valorisé. Mais vous êtes beaucoup dans la communication, vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci, vous êtes capable d'apporter les changements qui sont nécessaires à votre succès, vous êtes dans l'échange avec les autres, peut-être que vous
vous communiquez énormément, peut-être que vous voulez ouvrir vos réseaux, en tout cas vous ne ménagez pas vos efforts pour obtenir ce que vous souhaitez et peut-être qu'il y a un beau retour pour vous ce mois-ci. Avec la 6 de coupe, on vous parle d'amour, de bien-être, d'épanouissement émotionnel après avoir subi des tensions. Donc peut-être que pour certains Verseaux, vous venez de traverser quelque chose de difficile ou alors une période où vous avez été obligé de vous battre. Vous avez dû fournir des efforts, que ce soit vous par rapport à vous-même, pour comprendre certains de vos travers et évoluer, ou que ce soit dans une situation, dans une relation. Et peut-être que là, il y a un mieux-être, d'accord ? On retrouve du feu, on retrouve une stabilité émotionnelle, en tout cas, on s'épanouit plus, d'accord ? Voilà, il y a beaucoup de sensibilité avec la 6 de coupe, comme avec la lune également. En tout cas, on retrouve de la douceur, du bien-être. S'il y avait de la nostalgie, moi j'ai l'impression que vous sortez de la nostalgie, vous avancez. Peut-être que vous êtes capable de vous régénérer au sein de votre famille, des personnes qui sont proches de vous, en qui vous avez confiance. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tendresse, d'amour, de bien-être et beaucoup de motivation et d'enthousiasme pour vous ce mois-ci. Donc c'est assez joli. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons 2 cartes qui parlent de notoriété et de pouvoir. Donc peut-être que vous voulez attirer l'attention sur vous ce mois-ci, ou peut-être que vous récoltez les lauriers de vos efforts. On en parlait à l'instant, d'accord ? Peut-être qu'il y a un bon retour pour vous. En tout cas, peut-être que vous occupez un rôle de premier plan, quel que soit le domaine que cela concerne. Vous vous mettez plus au centre des choses et peut-être qu'il y a une belle reconnaissance pour vous. Ou sinon, vous vous reconnaissez mieux vous-même, d'accord ? Et avec la carte du pouvoir, on vous parle de situations émotionnelles intenses, donc ça peut être le cas avec cette lune, mais moi je pense que vous êtes quand même assez apaisé, puisqu'il y a un apaisement émotionnel avec la 6 de coupe ici. Donc peut-être que vous sortez d'une situation émotionnelle intense et que vous êtes capable, même si ça demande encore un petit effort ce mois-ci pour clarifier vos pensées, vos émotions, pour prendre l'expérience de ce que vous avez vécu et apporter de la paix émotionnelle dans votre être et retrouver de la joie et de l'entrain. Voilà, peut-être que, voilà, en tout cas, il y a la possibilité de comprendre ce mois-ci, d'accord ? On parle avec cette carte de secret soudainement révélé, mais si on extrapole, c'est peut-être qu'il y a une compréhension par rapport à quelque chose que vous venez de vivre, comme je vous le disais à l'instant. En tout cas, avec cette carte, c'est un peu la carte des excès. On peut passer de la passion, on peut parler de passion et de haine, on peut parler d'enthousiasme, comme avec cette 8 de bâton, ou d'indifférence totale. Donc, cette carte vous rappelle d'avoir une certaine maîtrise de vous-même, d'accord ? Malgré tout, attention, parce que là, avec, c'est vrai, la 8 de bâton, il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'entrain, beaucoup de feu, mais on ne se laisse pas aller avec cette lune à des débordements. Il est quand même nécessaire que vous conserviez une certaine maîtrise de vous-même pour être assez juste par rapport aux situations et puis pour pouvoir exploiter de vos compréhensions le meilleur, bien évidemment. Ce que vous voulez avec cette 3 d'épée, alors la 3 d'épée, elle parle encore d'une période où il y a eu une souffrance au niveau de vos pensées, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, c'est peut-être quelque chose qui est très ancien, mais c'est peut-être quelque chose de récent, où vous êtes senti trahi, peut-être que vous êtes senti seul, peut-être que il y a eu beaucoup de tristesse, il y a quelque chose qui a fait mal, peut-être que vous étiez, il y avait un manque d'assurance vis-à-vis de vous-même, et là vous voulez en sortir, donc ça rappelle encore le fait que vous, peut-être, mes chers Verseaux, vous sortez d'une période difficile. Je vous rassure avec cette 3 d'épée dans ce que vous voulez, c'est que vous êtes en train d'en sortir, vous voulez laisser aller les choses, vous retrouvez raison et bon sens si vous êtes trop inquiété, d'accord ? Il y a beaucoup de vivacité d'esprit, vous voulez retrouver une certaine vivacité d'esprit, peut-être que vous voulez avoir un certain retour de ce que vous donnez, une reconnaissance, une notoriété, on en a parlé juste avant, donc ça nous rappelle encore un petit peu ce message. En tout cas, peut-être que pour certains, on veut réconcilier une situation ou se réconcilier avec une personne
pardonner quelqu'un, pardonner une situation ou se pardonner à soi-même. Si on a vécu quelque chose de difficile et qu'on s'en veut, voilà, il est nécessaire de se pardonner, mais peut-être qu'on veut pardonner quelqu'un. Peut-être qu'on veut être capable de se projeter dans l'avenir pour être capable d'aller se projeter ailleurs. On en avait parlé avec le monde pour retrouver voilà, du bien-être, sortir des perturbations du mental et retrouver du bien-être comme il en est question avec ce monde. Vous voyez, donc on vous répète les mêmes messages, vraiment d'aller éclairer quelque chose en vous pour retrouver du bien-être. C'est exactement le même message. En tout cas, vous voulez avancer, vous voulez retrouver de la joie et du bien-être. Cependant, vos énergies sont bonnes ce mois-ci, donc faites-vous confiance, ça va arriver, même si peut-être ça va demander un petit effort pour certains au début du mois d'avril ou sur une partie du mois d'avril. Ce qui va vous aider avec cette 4 de denier, c'est de maintenir votre position dans votre vie. Donc une certaine stabilité, on ne part pas, comme je vous l'ai dit juste avant, dans les excès. On garde une certaine maîtrise, d'accord ? Voilà, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de sécuriser vos finances ou alors d'être quand même dans une certaine stabilité. Alors c'est vrai qu'avec les deniers, on est par rapport à enfin on est dans le domaine de la terre, donc ce qui est concret, vos avoirs, mais ça peut être d'avoir une certaine stabilité par rapport à la valeur que vous vous donnez à vous-même, par rapport à vos relations qui sont importantes pour vous, par rapport aux projets ou aux situations concrètes de votre vie. En tout cas, maintenez une certaine stabilité, une certaine sécurité, peut-être stabiliser votre carrière ou alors être extrêmement concrète par rapport à vos ambitions. Peut-être qu'il est nécessaire de vous réaliser qu'il est temps. En tout cas, maintenez ce qui va vous aider, c'est de maintenir votre équilibre, de vous réaliser. Peut-être, on parle avec cette carte de bons retours. Donc peut-être que vous avez beaucoup donné dans une situation, dans une relation, voilà, et que vous avez le retour, parce qu'on parle d'investissement couronné de succès avec la 4 de denier. Donc peut-être qu'il y a un beau retour pour vous. On en a parlé jusqu'à présent à plusieurs reprises. Et avec cette carte, c'est tout à fait possible. Et peut-être que c'est ça qui vous redonne de la vitalité, de l'enthousiasme et de l'entrain, parce qu'il y a un beau retour, une belle reconnaissance pour vous ce mois-ci, et ça vous permet de pouvoir vous projeter à nouveau. Le défi avec cette 2 de bâton, alors, normalement avec la 2 de bâton, on parle d'être capable d'avoir une certaine introspection, et ça me rappelle cette lune, d'accord, de faire un petit travail d'introspection, de maturer les choses, de réfléchir avant d'agir, parce qu'avec cette carte, on sait qu'on devra prendre une décision, mais ça mérite de réfléchir, d'accord ? Voilà. Maintenant, avec ce jeu, on vous parle également, parfois il y a des significations un petit peu différentes dans ce jeu, on vous parle de créativité à nouveau, donc de faire preuve de créativité. Il y a beaucoup de créativité à disposition ce mois-ci pour vous. Faites preuve de créativité et on peut vous parler de vous élancer vers l'amour. Alors l'amour de vous-même, peut-être vous reconnaître, vous pardonner, vous réconcilier avec une part de vous, mais peut-être de vous élancer vers l'amour. Si pour certains il y a une rencontre, n'ayez pas peur d'aller vers cette rencontre. Ça parlera à certains versos, pas à tous, d'accord, parce que là on est dans la dimension affective, mais s'il y a une nouvelle histoire d'amour, n'ayez pas peur de vous élancer. En tout cas, on vous demande avec cette carte en défi d'éviter l'exagération, on vous en avait parlé, je ne vais pas me répéter, d'accord, et puis on évite avec cette carte en défi de s'éparpiller dans ce que l'on poursuit, de faire preuve d'immaturité, de faire preuve d'indécision ou de faire preuve de fuite en avant, parce que la fuite en avant, elle peut exister aussi avec la lune, donc on fait attention, on se confronte aux choses, on va chercher ce dont on a besoin et on prend un temps pour réfléchir, mais on ne reste pas dans l'immobilisme total. Il y a un moment, il faudra prendre une décision, d'accord ? Pour certains, il faudra prendre une décision. Le conseil qui vous est donné avec ce cavalier de coupe, c'est d'être dans la bienveillance, d'être dans votre sensibilité. Donc, connectez-vous à votre sensibilité. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, reliez-vous à votre cœur et à votre âme, bien évidemment. D'accord ? Soyez voilà, dans la plus belle
part de vous-même, soyez dans l'amour, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la façon dont vous regardez une situation ou les choses, ou que ce soit par rapport à vous-même, d'accord? Soyez dans la tendresse, la bienveillance, voilà. Allez, n'hésitez pas à séduire. Alors pour certains, quand je parlais, pour certains, si vous rencontrez, il y a une nouvelle rencontre et qu'on vous dit de vous élancer vers l'amour, là on vous parle à nouveau de séduction, d'amour, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous élancer. D'ailleurs, vous voyez, cette lune est juste derrière. N'ayez pas peur de vous élancer vers l'amour. C'est vrai que la lune peut parler de peur. N'hésitez pas à aller chercher votre bonheur là où il est, d'accord? Sortez de vos peurs. En tout cas, élancez-vous. Et pour la plupart des Verseaux, ce sera quand même d'être dans la bienveillance, dans un état émotionnel stable. Hein. On en avait parlé avec la 6 de coupe. Il y a quand même voilà, un mieux-être au niveau émotionnel. Choisissez la stabilité et abordez les choses avec bienveillance, avec tendresse, avec ouverture d'esprit, capacité de compréhension, voilà. Et puis, si vous avez un choix à poser, faites le choix du cœur, d'accord? Voilà, parce que là, on a vu qu'il y avait possiblement une décision à prendre. Et on a quand même les amoureux dans votre monde intérieur qui parlent de choix. D'ailleurs, là, dans ce jeu, la carte s'appelle le choix. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, on a un autre 2, donc il y a quand même beaucoup de dualité malgré tout, même s'il y a un mieux pour vous ce mois-ci, il y a encore une dualité parce qu'on a quand même beaucoup de 2 sur cette table, c'est le deuxième 2 que nous avons, un 2 d'épée. Donc là, on parle plus de vos pensées, de votre communication. Alors avec ce jeu, on vous dit que peut-être vous voulez communiquer avec quelqu'un ou alors que vous attendez la réponse d'une personne, d'accord? Et puis on peut vous parler d'une relation, d'une nouvelle relation où il y a beaucoup de possibles. Donc peut-être que pour certains Verseaux, il y a une rencontre ce mois-ci et il y a la possibilité de s'élancer vers l'amour. Maintenant, si on rejoint la signification habituelle de la 2 d'épée, on parle plutôt de dualité, de conflit, de blocage, d'inertie, de doute. Donc, peut-être que vous vous sentez un peu coincé ce mois-ci, que vous avez l'impression que vous n'avez pas une bonne visibilité de ce qu'il se passe, ou alors que vous n'avez pas la possibilité d'agir, de décider, que vous êtes un peu bloqué. Peut-être que c'est vous-même qui vous coincez parce que vous êtes prisonnier par votre mental, il y a du doute, il y a voilà, par rapport à ce que vous voulez poser dans la matière. Alors ça ne concerne pas forcément votre couple, peut-être que ça concerne un objectif que vous voulez poser pour votre foyer, pour votre vie de famille, pour les vôtres, d'accord? C'est tout à fait possible. Mais peut-être que c'est par rapport à une personne au niveau de vos amitiés ou une personne vis-à-vis qui fait partie de vos liens familiaux. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui vous angoisse un peu, en tout cas, où vous vous sentez un peu bloqué, vous avez du mal à prendre une décision. Peut-être que vous avez du mal à prendre une décision, mais peut-être que vous ne savez pas comment agir. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas la latitude pour agir, que vous sentez un petit peu enfermé. Il va falloir sortir de ces blocages et de cette inertie, on vous a dit là, hein, de prendre une décision et à un moment, il faudra décider. Et si vous devez décider, décidez avec votre cœur, d'accord? Donc pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas de questions, ça concerne peut-être voilà, une personne de votre famille, une amitié, peut-être que ça concerne une vision ou par rapport, voilà, ça vous concerne vous, ce qui touche votre cœur, ce dont vous avez envie, vos émotions, vos pensées, il y a un peu de dualité ce mois-ci. Et pour les couples qui vont mal, écoutez, il y a peut-être une remise en question et vous avez du mal à prendre une décision. Rapprochez évidemment ce que je vous raconte de ce que vous vivez. En tout cas, vous vous sentez un peu bloqué et vous avez du mal à prendre une décision alors qu'il faudra en prendre une. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, 7 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a de la lutte, mais de la lutte pour s'affirmer, pour s'imposer,
pour grandir et pour réussir. On est quand même sur un 7. Avec un 7, il est toujours question de réussite. On est quand même dans le feu, on est dans votre action. Donc, peut-être que vous voulez que vous générez un changement dans votre vie parce que vous voulez trouver un nouveau défi créatif. C'est tout à fait possible, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes en pleine introspection. Mais sinon, vous voulez vous imposer, vous voulez peut-être qu'on vous reconnaisse mieux. Il y a un peu de rébellion avec cette 7 de bâton, d'accord? Ou alors peut-être que vous voulez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. En tout cas, vous voulez taper du poing sur la table, vous êtes capable de vous battre pour que les choses soient justes pour vous, d'accord? Parce qu'il est beaucoup question de justice, d'équité avec cette carte, de morale également. Voilà, donc vous êtes capable de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez, pour obtenir une réussite avec ce monde, mais pour obtenir également quelque chose qui soit plus juste pour vous. Donc là, vous allez encore batailler ce mois-ci. On voyait qu'il y avait un mieux. Alors bon, cela dit, avec la 8 de bâton, il y a beaucoup de détermination, peut-être pour avoir la reconnaissance que vous méritez dans un domaine. Peut-être que vous devez vous battre contre vous-même si on est dans votre créativité. Je pense à toutes les personnes qui sont dans des métiers de créativité, des métiers artistiques. Peut-être que voilà, vous devez vous battre contre vous-même. Ça vous demande voilà, d'aller au combat pour faire émerger une créativité magnifique, puisque on voit que vous êtes dans un nouveau défi créatif pour certains. D'accord? En tout cas, on évite la fuite et l'inconstance avec cette carte parce que c'était ici en défi et avec la lune, il peut y avoir la notion un peu de fuir les choses. D'accord? Donc, voilà, si c'est le cas, on évite. Mais sinon, pour beaucoup de Verseaux, vous allez être capable de donner beaucoup d'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en plus, à la fin du mois, on a une très jolie énergie avec la 8 de denier qui parle de détermination, qui parle de capacité à se réaliser comme avec cette carte du monde à la coupe ici, d'accord, qui parle de performance, de récompense, pardon, après un dur labeur, on vous en a parlé à plusieurs reprises, de reconnaissance que l'on s'accorde pour les aptitudes que vous avez durement acquises. Peut-être que vous vous réveillez à vous-même, que vous êtes plus conscient de vos talents. Peut-être qu'il y a un nouveau talent qui émerge de vous, une nouvelle créativité. En tout cas, on voit avec cette carte que vous avez été capable de beaucoup travailler, de beaucoup œuvrer, et que là, ça va mieux, quoi. On peut avoir un retour qui est justifié, d'accord? Ou peut-être que vous vous reconnaissez mieux. En tout cas, avec cette carte, vous êtes capable de vous engager. Il y a des prises de conscience, il y a beaucoup d'équilibre. Vous comprenez il y a une capacité de comprendre, d'apprendre de ce que l'on a vécu également, et ça me rappelle ce monde où il y a vraiment la compréhension de son expérience, de ce que l'on a traversé. Et pour certains, vous serez encore capable de fournir beaucoup d'énergie pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes capable de trouver des solutions, de concilier les choses. Il y a beaucoup de capacité à bien faire avec cette carte. Beaucoup d'équilibre, on est sur un 8, hein, c'est 2 x 4. Donc on est sur une double stabilité, on est avec les deniers, il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de capacité à se réaliser et beaucoup de capacité à s'engager et à œuvrer pour ce que l'on souhaite, et peut-être une belle reconnaissance pour certains. On en a parlé à plusieurs reprises, et peut-être que c'est vous qui vous donnez une belle reconnaissance. Quand je regarde ce cavalier d'eau là avec le dessin qui est là, il y a une réconciliation pour moi, vous voyez, du masculin et du féminin. 2 de coupe. Voilà, peut-être qu'on est capable... Non, c'est pas 2 de coupe, c'est le cavalier de coupe. Mais elle me fait penser au 2 de coupe, c'est pour ça que j'ai dit le 2 de coupe. Voilà, encore un 2, elle me fait penser au 2 de coupe, cette carte, parce que c'est vraiment la carte de la réconciliation du masculin et du féminin pour trouver un équilibre. D'ailleurs, on parle le soleil en automne et on voit la lune, vous voyez, et le soleil éclaire la lune. Donc, c'est vraiment un bel équilibre. Donc, peut-être que pour certains, il y a un équilibre qui est retrouvé, ou en tout cas, on vous engage à aller vers cet équilibre.
et que vous êtes capable de vous reconnaître, de vous pardonner, de vous réconcilier avec une facette de vous. Voilà, c'est pas la signification de cette carte à proprement parler, mais voilà, le dessin que je regarde me passe ce message, donc c'est qu'il est juste. En général, quand il y a des messages comme ça, c'est qu'ils sont très justes. Alors, dans votre monde intérieur, on voit que vous êtes capable de vous ancrer, de faire preuve d'une certaine stabilité. Vous allez privilégier l'équilibre. Vous êtes capable de prendre soin de vous, soin des autres également, mais vous allez vous privilégier quand même. Peut-être que vous allez vous faire passer en premier, on en avait parlé tout à l'heure, vous mettre au centre de votre vie, prendre soin de vous et vous privilégier, d'accord? En tout cas, vous allez privilégier le calme, la sécurité et la stabilité parce que vous avez une décision à prendre. Alors, je vais parler du 9 d'épée en premier. La 9 d'épée, elle parle souvent d'angoisse, mais ce sont d'angoisses exagérées comme on peut avoir avec la lune, parce que la 9 d'épée, elle voit, voilà, vous vous angoissez, ça tourne dans votre tête, mais le danger n'est pas si grave que vous l'imaginez, c'est pas si important que cela. Il y a une forme d'exagération comme avec cette lune et comme nous en avions parlé dans vos énergies personnelles au début de cette lecture, d'accord? Cependant, quand elle est bien aspectée, dans ce jeu, elle est bien aspectée, cette 9 d'épée, c'est la pensée qui est capable de transformer, c'est la pensée transformatrice. On en avait parlé là, hein, beaucoup de capacité à aller plonger au fond de soi pour aller comprendre les choses. C'est l'éveil, hein. On parle d'éveil à vos talents et à un nouvel équilibre ici avec la 8 de denier. D'accord? C'est la capacité à aborder la vie avec philosophie, c'est la maturité, l'apaisement, le recul, la sérénité et la capacité à prendre des décisions, d'accord? Donc moi, quand j'ai l'amoureux ici qui vous parle justement d'un choix à faire, mais on peut parler également du désir d'améliorer sa situation en se responsabilisant, en ayant la compréhension des choses. Moi, je vois que dans votre monde intérieur, parce que c'est en correspondance avec votre tirage, vous allez être capable de faire un choix, vous allez être capable de vous réconcilier avec une part de vous. Encore une fois, ça me saute aux yeux. Vous allez être capable de comprendre certaines choses, de vous positionner pour retrouver du bien-être, de la sérénité, du calme, pour vous ancrer mieux, pour réussir mieux, pour vous projeter mieux. C'est vraiment tout à fait en cohérence avec les explications que je viens de vous donner et les énergies que nous avons vues sur cette table. Voilà. Donc il y a vraiment pour moi la possibilité d'un mieux-être, mes chers Verseaux, ce mois-ci. Et donc, comme je vous le disais au départ, c'est plus intérieur, même s'il peut y avoir de la reconnaissance pour vous et qu'il se passe des choses dans votre vie, bien évidemment. Mais il y a, là où les choses sont importantes pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression, c'est plus à un niveau intérieur et c'est peut-être par rapport à la reconnaissance que vous vous donnez. À la coupe, nous avons le pape. Alors le pape, c'est le fait de se sentir accompagné, de se sentir béni, de se sentir à nouveau dans une certaine sécurité. Mais le pape parle également d'apprendre, les apprentissages, de comprendre, voilà, l'expérience que l'on a vécue, puisque pour beaucoup, à mon avis, vous sortez de quelque chose qui a été un peu difficile, la capacité de comprendre. Alors avec ce jeu, on vous parle de croyances. Oui, il peut y avoir un peu de rigidité avec le pape, peut-être sortir de certaines croyances, de vous débarrasser de certaines croyances pour retrouver plus de sérénité et plus, voilà, vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. D'accord? Le pape parle d'engagement également. Donc peut-être que, voilà, vous voulez vous engager différemment. Avec la 3 de bâton, voilà, c'est pour vous projeter comme avec ce monde, vous projeter vers un ailleurs, aller à la rencontre alors de l'autre si certains sont amoureux, à la rencontre de nouveaux potentiels, de nouvelles aptitudes, de nouvelles compréhensions, de nouvelles envies, d'une nouvelle créativité. En tout cas, vous êtes capable de vous projeter et vous êtes capable de comprendre et de regarder le terrain avant de vous projeter. Vous faites peut-être un petit travail d'introspection pour retrouver, pour aller à la poursuite de vos rêves, tout simplement avec l'étoile, hein, pour retrouver de l'espoir, du bien-être,
pour vous connecter à votre chance, pour vous sentir guidé dans la vie, pour aller à la rencontre de vos rêves tout simplement. Voilà. Donc c'est assez joli et on parle beaucoup de créativité. L'étoile, elle parle encore aux artistes. N'oubliez pas que l'amoureux et également la carte concerne également les artistes. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de beauté et de grandeur dans ce tirage et de capacité à s'élever. C'est très joli. Alors les messages que j'ai tirés pour vous, l'as de coupe. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Ça me parle avec cette lune. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire, qui t'accueillera toujours sans restriction. Donc voilà, il y a quelque chose à comprendre et une reconnexion au niveau du cœur pour retrouver de la paix ce mois-ci. Et à la coupe, vous aviez la 3 de denier, humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Bon, écoutez, vous prenez ce message comme il vous parle, pour chacun ce sera différent, mais il y a quand même pour moi quelque chose qui émerge de vous ce mois-ci, un nouveau vous, une nouvelle compréhension, un nouveau positionnement, un nouveau regard. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais il y a quelque chose de très beau, il y a une transformation assez belle pour retrouver plus de bien-être peut-être après une période difficile pour vous mes chers Verseaux. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo s'il vous plaît. C'est l'unique récompense de mon travail, donc pensez-y s'il vous plaît. Vous pouvez également commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, la partager pour me permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaires, si Verseau n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.